bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Avec la servante de l'Éternel que je suis, par la grâce de Dieu, nous allons faire une autre émission ce soir qui nous parle des prisons spirituelles. Qu'est-ce qu'une prison spirituelle? Déjà, pour ceux qui vont prendre pour la première fois cette émission, c'est l'école d'Esther, qui est une école basée sur la parole de Dieu, une école qui a pour mission de racheter les destinées, d'introduire les hommes et les femmes dans leur destinée. Et c'est le but de l'école d'Esther. C'est pourquoi nous sommes là, c'est la mission de l'école d'Esther. Et ce soir, nous allons parler des prisons spirituelles. Nous avons commencé les mois précédents, nous avons parlé des enfants. Comment est-ce qu'il faut prier pour ces enfants? Les vidéos sont nombreuses. Allez sur notre chaîne YouTube Temple des Nations et vous allez voir tout ce qui a été dit par la grâce de Dieu. Et je sais que le Seigneur va inspirer plus d'une personne à prier pour ses enfants. Et cette fois-ci, nous allons parler des prisons spirituelles. Je vais d'abord t'inviter à prier. Nous devons inviter le Seigneur dans notre mission afin que le Saint-Esprit soit avec nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que ton sang couvre cette émission, que nous soyons tous trempés dans le sang de Jésus, les appareils, tous les techniciens dans notre studio et tous ceux qui nous reçoivent dans leur maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'ils nous reçoivent dans leurs petits écrans, je prie dans le nom de Jésus qu'ils soient tous bénis. Je prie que toute personne qui va suivre cette émission ce soir, quelle que soit la prison spirituelle dans laquelle tu te retrouves, tu es délivré maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis Amen, 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 Amen. Je suis Mama Tala, comme je le disais tantôt. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont là à l'école d'Esther. Comme je commence toujours, je vais toujours commencer, c'est de réveiller quelqu'un et dire à un frère et à une sœur que le Seigneur est à la porte. Jésus-Christ revient très bientôt et nous devons nous préparer. Hier, nous avons fêté la victoire des lions. Ah, je dis les lions de la France, de la Coupe du Monde. La France a été champion du monde et ça nous a mis dans beaucoup de joie. Beaucoup de personnes se sont posé la question, est-ce que les enfants de Dieu doivent aussi se réjouir avec le monde? Je veux dire, beaucoup de personnes, le peuple de Dieu périt par ignorance, manque de connaissance. Ma Bible me dit dans Jérémie 4, à partir du premier verset, Dieu parlait aux enfants d'Israël qui étaient en captivité. Nous allons lire ça avant de parler de notre émission ce jour. Les enfants d'Israël sont allés en captivité et maintenant il y avait des prophètes qui étaient en train de leur prophétiser comment ils allaient partir, comment il fallait détester le pays dans lequel ils se trouvent. Mais bizarrement, Dieu a parlé d'une autre manière par son prophète Jérémie. Je crois que oui, c'est Jérémie. Amen, 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 amen. Jérémie. Le verset, Jérémie 4, chapitre 4. Et nous, les enfants de Dieu, nous lisons seulement ce verset à une partie où le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai pour toi, les projets de paix et non de malheur. Mais pourtant, il y a un début. Il y a un début. Est-ce que c'est Jérémie 4, je crois, ou bien c'est le Jérémie 5? Mais c'est à ce niveau-là où le Seigneur parle à Israël des projets qu'il a pour lui. Il dit à son peuple de rechercher le bien de la ville dans laquelle ils se trouvent, parce que leur bénédiction en dépend. Je viens parler à quelqu'un aujourd'hui, quel que soit le lieu où tu te trouves. Il y a beaucoup de personnes, on t'accueille dans une maison. Après, c'est toi le premier à commencer à chercher la destruction de ce foyer. Tu es un sorcier. On t'accueille dans un pays. Tu commences à tout casser dans le pays. Dieu ne peut pas te bénir. Il faut apprendre à être reconnaissant, à bénir la nation qui t'accueille, à bénir l'église dans laquelle tu te trouves, à bénir le foyer dans lequel tu te trouves. Et le Seigneur, avant la fin de l'émission, par la grâce de Dieu,
Je vais vous retrouver ce verset où le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, nous lisons seulement la deuxième partie et nous laissons le reste, où le Seigneur dit à son peuple de prendre des enfants, des femmes, de se marier, parce qu'ils doivent bénir. Ils doivent bénir le pays dans lequel ils se trouvent. Ce n'est pas ça notre sujet ce soir. Et donc, nous devons être contents, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et ça me fait mal. Seulement, je me suis rendu compte à quel point les enfants de Dieu, même dans le monde, ont la haine. Personne n'ira au ciel avec un brin de haine dans le cœur. Beaucoup disaient, oui, les Blancs nous ont fait, les Blancs nous ont fait. Tu ne peux pas voir Jésus ou Dieu si dans ton cœur, tu as encore un ressentiment ou une haine contre quelqu'un. Si tu es encore incapable d'aimer même ton ennemi, parce que Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis. Et nous sommes là pour ça. Nous attendons le retour de Jésus qui est l'enlèvement de l'Église. Et c'est l'événement la plus importante. Un grand événement que nous attendons, que Jésus-Christ revienne nous prendre. C'est très, très important. C'est d'abord de ça que je vais te parler ce soir. Te dire que tout ce que nous faisons sur la terre-ci, c'est pour aboutir à deux finalités, soit à l'enfer, soit au paradis. Et c'est la manière dont tu vis sur la terre. C'est de cette manière que tu choisis ta destinée éternelle. Tu choisis ton éternité. C'est de cette manière. Je vais vous amener à lire Proverbe 139, Psaume 139. Quelque chose qui est écrit. Je vais vous donner le verset de ce que je disais tout à l'heure. On continue. Le Proverbe 139 dit quoi? Parce que je suis en train de parler à un homme, à une femme. C'est le psalmiste, le roi David qui parle. Et je suis en train de vous parler de la chose la plus importante, de la chose essentielle avant d'entrer dans les choses de ce monde qui sont passagères. C'est de notre éternité. Le roi David dit, il dit, Éternel, tu m'examines, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient sur ton livre, étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'eux n'existe. Qu'est-ce que le psalmiste veut nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre que Dieu nous connaît. Avant que nous soyons formés dans le ventre de nos mères, il nous connaissait déjà. Nos jours étaient déjà comptés. Dieu savait qu'on allait venir sur la terre. Je parle à quelqu'un qui va me dire que Dieu n'existe pas. Je parle à quelqu'un qui me dira que après la mort, tout est fini. Je suis une façon de te dire que Dieu connaît tout ce que tu peux faire. Et il n'y a pas d'acte gratuit sur cette terre. La Bible dit que nous serons jugés par les paroles qui seront sorties de nos bouches. Nous serons jugés par nos actes. Nous serons jugés par nos pensées. Je vais pousser loin le bouchon en disant, nos causeries, tout ce que nous disons sur Internet, nous serons jugés par rapport à ça. Ah, Jérémie 29, merci beaucoup. C'est Jérémie 29, ce n'est pas Jérémie 4. C'est Jérémie 29. Je reviendrai là-dessus, que le Seigneur bénisse la servante de l'Éternel qui m'a donné le verset. Jérémie 29, 11. Une façon de dire aux uns aux autres que ce monde-ci est appelé à finir. Et hier, la joie que l'équipe de France nous a procurée,
je me suis imaginé, je dis, regardez comment nous sommes contents parce que notre pays a été honoré. Mais pour que ces joueurs arrivent à ce niveau, ces gars ont mouillé le maillot, ils se sont privés de beaucoup de choses. On leur a dit de ne pas aller avec les femmes, ils n'ont pas mangé n'importe quoi, ils ont fait des activités physiques, des exercices physiques. J'ai vu à la télé comment ils faisaient la musculature, ils faisaient des étirements et ce n'était pas facile. Pourquoi? Ils avaient en vue une coupe éphémère. Ils se sont donnés corps et âme. Ne regarde pas cette vidéo seule. Invite quelqu'un qui doit être béni, qui doit sortir de la prison spirituelle. Ce que je dirais ce soir, c'est, peut-être que je n'ai jamais entendu ça, et c'est quelque chose de très important qui va sortir quelqu'un d'une prison. Partage. Je n'ai pas pu partager parce que ma connexion n'est pas assez bonne. Mais toi qui es connecté, tu peux faire ce travail et je sais qu'une personne sera bénie. Dans les groupes, il faut partager. Invite quelqu'un à venir voir si tu es à la maison. Et tu verras comment le Seigneur sera béni. Comment tu seras béni. Je dis, ces Français de l'équipe, ils se sont battus. Pour une coupe éphémère et ça nous a donné tous la joie. Et quand je me réjouis, je dis, si nous sommes contents seulement comme ça pour une petite coupe, à plus forte raison, quand nous allons assister au banquet de l'agneau, quand Jésus-Christ reviendra nous prendre au son de la trompette, où nous allons être enlevés avec lui et nous allons arriver au ciel. Nous allons voir les choses que l'œil humain n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Nous allons nous retrouver dans un monde merveilleux, un monde où il n'y a point de mort, où il n'y a point de tristesse, où il n'y a point de problème. On va dire, Seigneur, ça n'a pas été facile, mais tu nous as fait grâce. J'ai dit, imaginons un peu la joie. Et je disais, Seigneur, c'est comme ça que ça va arriver. Mais pour arriver à l'enlèvement, pour arriver au Seigneur, il y a un travail à faire. Il faut se priver de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous voulons arriver au ciel facilement en claquant les doigts. Ce n'est pas possible. Nous devons d'abord recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Ceux qui sont connectés, allez dans les groupes, partagez, invitez vos amis. Et vous allez voir comment le Seigneur va te bénir. Toi qui vas partager, au moins dans 5 groupes, tu verras comment le Seigneur, cette semaine, tu vas sortir de cette prison spirituelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, on va aller au ciel facilement. Si on les interviewe, j'ai vu, on va montrer l'émission, comment est-ce qu'ils ont préparé cette coupe. Les gars étaient dans la... Ils se sont fait violence. Ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Ils mangeaient léger. Ils suivaient la ligne. Ils dormaient suffisamment. Ils faisaient les entraînements. Ils n'ont pas seulement compté sur la magie. Non, toi qui veux être sauvé, tu vas aller vivre au ciel. Dans un monde où il n'y a pas la mort, un monde où il n'y a pas la maladie, un monde où tu vas voir Dieu tous les jours, il n'y aura pas de problème. Tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Je ne te parle pas d'une religion, je te parle du salut. Je te parle de ton éternité. Écoute ce que le psalmiste dit dans le psaume 39. Il continue. Le verset 23. Il dit, examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce qu'il sait que les mauvaises voies ne vont pas lui conduire vers la vie éternelle, ne vont pas le conduire vers la vie éternelle, autant pour moi. Les mauvaises voies ne vont le conduire vers la mort éternelle. Et il dit à Dieu, tu me connais. Avant que j'arrive sur la terre, quand j'étais encore une masse, c'est-à-dire une boule de sang, je venais d'être conçu, Seigneur, tu me connaissais. Alors aide-moi. Quand je me détourne de tes voies, sonde mon cœur et ramène-moi sur la voie qui mène au ciel. Il y a une voie qui doit te mener au ciel. Aujourd'hui, on aime la victoire, on aime la réussite, mais on ne fait pas ce qu'il faut. Hier, l'homme de Dieu à l'église, ici au Temple des Nations, a prêché quelque chose de très important. Et j'ai noté ça dans mon cahier. Il dit, il n'y a pas de foi sans travail. Et il n'y a pas de travail sans la foi. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont la foi. J'ai la foi, je suis sauvé, je suis sauvé. Mais tu ne travailles pas à ton salut, tu ne peux jamais être sauvé. Tu travailles seulement, mais tu n'as pas la foi. Et cette foi, c'est en Christ. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas quelqu'un. Je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Tu dois mettre ta foi en Jésus-Christ. C'est lui seul qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Et une fois que tu as reçu Jésus-Christ, le péché originel est détruit dans ton corps. Tu reçois le Saint-Esprit, qui est le sceau, le gage de notre bénédiction. Éphésiens 2,
Éphésiens chapitre 1 nous dit ça. Que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. En d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Le gage, c'est quoi? Le gage, c'est une garantie. C'est le Saint-Esprit qui nous garantit le salut. Donc, quand tu reçois Jésus, tu confesses le péché originel, les péchés de tes ancêtres et tes péchés personnels. Dieu te scelle par le Saint-Esprit. C'est le gage, c'est la caution, c'est la garantie, le Saint-Esprit, la garantie de notre salut. Nous allons lire ça dans Éphésiens, le chapitre 1er, où l'apôtre Paul nous dit ça, que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut, le Saint-Esprit. À partir du verset, Éphésiens 1er, le verset 13, à partir du verset 11, il est écrit: en lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. La dernière émission, nous avons parlé de pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour célébrer la gloire de Dieu, à la louange de Dieu, pour louer Dieu. C'est pour ça que toi et moi, nous avons été créés. Et maintenant, nous venons de voir là que c'est le Saint-Esprit qui est la caution, qui est la gage, qui est la garantie de notre héritage. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est une garantie pour toi que tu seras sauvé. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, pour avoir le Saint-Esprit, tu dois naître de nouveau, tu dois croire en Jésus, confesser le péché originel, et le péché là quitte ton corps, le Saint-Esprit dont descend, ça te scelle. Nous continuons. Le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. On s'arrête là. Donc, tu as besoin du Saint-Esprit. Et maintenant, une fois que tu as le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit influence ton esprit humain parce que chaque être humain a un esprit humain. Ça influence ton esprit humain. Et cet esprit humain qui est incapable de faire le bien commence à devenir capable de faire le bien. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend en toi, il influence maintenant ton esprit humain et tu commences à produire les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Et c'est le Saint-Esprit qui te rend capable. Maintenant, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Il y a beaucoup qui sont baptisés. Le baptême, ce n'est pas la nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est se baptiser. Mais maintenant, recevoir le Saint-Esprit. Tu peux donc te baptiser sans que le péché originel soit détruit de ton corps. Parce que l'eau ne purifie pas des souillures. Donc, pour que le péché originel parte de toi, tu dois le reconnaître et confesser, à inviter Jésus dans ta vie. Ainsi, maintenant, tu es scellé par le Saint-Esprit. Maintenant, une fois que le Saint-Esprit est en toi, il y a un travail à faire. Comme les joueurs d'hier, là, qui ont gagné la Coupe du Monde, là, ils se sont fait violence. Ils se sont entraînés. Ce n'était pas facile. Ils ont livré des matchs. Ils ont gagné les matchs avec difficulté. Ils ont fait des matchs nuls, mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué à s'encourager. Et ce qui m'a intéressé dans l'équipe, là, c'est qu'ils avaient un esprit d'unité. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont divisés. Et quand on posait la question à un joueur, que c'est la photo de qui sera sur la tour Eiffel ou quoi, qui sera le meilleur joueur, il dit, on s'en fout, même si ce n'est pas ma photo, même si c'est la photo de mon coéquipier, pourvu que nous gagnions la coupe. Écoutez un peu pour les choses éphémères. Comment est-ce que les hommes mettent de leur paquet? Mais pour des choses spirituelles, les choses éternelles, on néglige. On ne travaille pas à notre salut. L'apôtre Paul disait, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Je parle à quelqu'un qui a déjà reçu le Seigneur. Si tu viens te connecter, partage cette vidéo quelque part et une personne sera bénie. Nous devons hâter l'avènement du Seigneur. Nous devons prêcher l'évangile. Et maintenant, tu as reçu le Seigneur. Ne néglige pas ton salut. Travaille à ton salut. Travaille à ton salut.
Lis la Bible. Tu vas me demander comment je travaille mon salut. Lis la Bible. Qu'est-ce que la Bible me dit? Dès que ça te dit, je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Parce qu'il y a un temps où le Saint-Esprit va quitter la terre. Et ce temps, c'est l'enlèvement. Et une fois que le Saint-Esprit quitte la terre, c'est fini. Les gens qui disent qu'il y aura un deuxième tour, il y aura 0 deuxième tour. Pas de deuxième tour. Parce qu'on vient de lire là que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. C'est la garantie de notre salut. C'est la caution. Mais maintenant, une fois qu'il n'y a plus de caution, ceux qui vivent en Europe, quand tu veux prendre un crédit dans une banque, on te demande quoi? La caution. Quelle est la caution? Même quand tu veux louer une maison ou un bâtiment, on te demande la caution. Maintenant, quand il n'y a plus de caution, ça veut dire quoi? Tu n'es plus crédible. Maintenant, si la caution de notre salut part, le Saint-Esprit quitte la terre, c'est l'enlèvement. Toi qui es resté, tu auras encore quelle caution? Quel sera encore le gage de ton salut? Il n'y aura plus de caution. Donc, faisons tout pour que, quand le Saint-Esprit va quitter la terre, que nous soyons de ceux-là qui seront enlevés. C'est ça le but principal de l'école d'Esther. Et c'est la destinée principale que nous devons sauver, notre destinée éternelle. Alléluia. Le ciel d'abord. Maintenant, pendant que nous attendons Jésus, pendant que le Seigneur tarde à venir, nous devons vivre sur la terre. Nous devons réaliser notre destinée. Dieu a eu des grands projets pour nous. Jérémie 29, lisons ça avant d'entrer dans le sujet. Jérémie 29, où je disais que le Seigneur nous demande de chercher le bien de la ville dans laquelle nous sommes, parce que notre bénédiction en dépend. Jérémie 29, nous sommes dans Jérémie 29. Il est écrit, je cherchais ma Bible, j'espère que tu as aussi la tienne. Jérémie 29, ouais, c'est ça. Il est écrit à partir du verset 4. Jérémie 29, verset 4. Il est écrit, voici ce que l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, a tout. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre bien-être est lié au sien. Intercédez pour la ville dans laquelle vous vous trouvez. Tu es en France, tu maudis la France. Qui va te bénir? Dieu ne peut pas te bénir. Tu es au Cameroun, tu maudis le Cameroun. Tu habites au Cameroun et tu maudis les autorités camerounaises. Dieu ne peut pas te bénir. Recherchez le bien. Intercédez, priez l'Éternel en faveur de la ville, du pays, de la famille, de l'église, de la maison dans laquelle tu te trouves. Tu ne peux pas être dans un pays et tu maudis le pays. Dieu ne peut pas te bénir. Donc, ce que nous faisions et nous nous réjouissons avec la France, c'est parce que c'est écrit. Recherchez le bien de la ville dans laquelle vous êtes exilés et intercédez auprès de l'Éternel en faveur de cette ville, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Et le Seigneur continue. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins. Amen. Maintenant, voici le verset que les enfants de Dieu aiment beaucoup. Les projets que j'ai pour vous, c'est le verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On lit toujours ce verset-là, mais on ne lit jamais le début où Dieu nous demande de rechercher le bien de la ville dans laquelle tu te trouves. Donc, partout là où moi je pars, je bénis cette ville, je bénis ce pays, je bénis tous ceux qui habitent là et je prie pour eux que le Seigneur les sauve. Comme je suis en train d'intercéder pour les Français, pour que le Seigneur les sauve, que l'évangile entre dans leur cœur. Je sais que ma bénédiction en dépend parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons sous la base de la parole de Dieu. Et maintenant, pendant que Jésus arrive, nous faisons ce travail, nous sommes sur les terres, nous sommes sur la terre, nous devons vivre, nous devons évoluer, nous devons percer. Dieu dit qu'il a le bon projet pour nous. Et par exemple, pourquoi ce temps, les projets là ne se réalisent pas? Le Seigneur m'a dit, beaucoup de mes enfants sont dans des prisons spirituelles.
il y a plusieurs formes de prison. La prison, c'est quoi? La prison, c'est un endroit où tu es privé de liberté. Tu ne peux pas te mouvoir. Tu tournes en rond. Tu n'es pas libre. Un prisonnier n'est pas libre. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui souffre. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui n'a pas de droit. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui n'a pas de parole. Et beaucoup plus spirituellement, ça se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Je vais vous parler d'une prison. La première prison dans laquelle on se retrouvait, c'était la prison du péché originel. Adam a péché, il nous a mis en prison et Jésus-Christ est venu nous libérer de cette prison. Ah, je regrette l'émission que j'ai faite la dernière fois, où je vous ai expliqué comment est-ce que Dieu a créé le ciel. Il a créé la terre. Avant de créer l'homme, il a créé les anges. Il a créé Lucifer. Et Lucifer était l'ange de lumière qui mettait le sceau à la perfection. Et Lucifer a péché et Dieu l'a chassé, il l'a envoyé sous la terre, il l'a envoyé au deuxième ciel, au premier ciel. C'est là-bas où Satan résiste et il résiste aussi en enfer. Maintenant, Dieu crée l'homme, il met l'homme sur la terre, le diable est jaloux. Le diable vient tromper l'homme, l'homme lui remet son pouvoir et l'homme descend en enfer avec Satan parce que Satan est condamné à la mort éternelle. Dieu voit comment sa créature, qu'il a faite à son image, se retrouve en enfer, Dieu est mal à l'aise. Et c'est comme ça que Jésus descend sous forme d'homme pour venir nous chercher en enfer, dans cette prison éternelle où nous étions, pour nous ramener. La Bible dit qu'il est monté. Personne n'est descendu, personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu. Jésus est descendu sur la terre, il est descendu en enfer après sa mort et après il est remonté avec toi et moi. Toi et moi qui avons cru en lui, il est remonté sur la terre, il est remonté, il a dépassé le premier ciel, dépassé le deuxième ciel, jusqu'à dépasser les cieux et s'asseoir à la droite du Père avec toi et moi qui croyons en lui. Voilà la première prison, recevoir Jésus, naître de nouveau. Une fois que tu as reçu Jésus, tu es né de nouveau, tu es libéré de cette grande prison. Maintenant, il y a les autres prisons. Il y a beaucoup de prisons, mais aujourd'hui, je vais vous parler de 2 prisons que le Seigneur m'a révélées qui sont importantes. 1, la prison de la transfusion sanguine. Je vais m'expliquer. La Bible me dit que l'âme est dans le sang. Il y a beaucoup de personnes, je ne vous ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital vous soigner. Mais écoutez bien ce que je vous dis. C'est mieux d'avoir la connaissance que de rejeter la connaissance. Si tu es malade et qu'on t'a fait la transfusion sanguine, écoute très bien ce que je vais t'expliquer là. Parce que sinon c'est compliqué pour toi. Les enfants de Dieu. La Bible dit que l'âme est dans le sang. Tu as déjà reçu le Seigneur par exemple. Le péché originel a été détruit dans ton sang parce que le péché est dans le sang. Et Dieu a condamné le péché dans le sang. Et c'est pour ça que pour qu'il y ait expiation du péché, il faut effusion du sang. Maintenant, tu tombes malade. Tu arrives à l'hôpital. On dit qu'il faut transfuser ton sang. Tu ne sais pas le sang de qui on a mis dans ton corps. L'âme, c'est-à-dire en d'autres termes, l'âme de qui on a mis dans ton corps. On met dans ton corps une nouvelle âme. Peut-être même ce n'est même pas une poche de sang qu'on a mis dans ton corps. On a mis plusieurs poches de sang provenant de personnes différentes. Combien d'âmes ont été mises dans ton corps? L'âme est dans le sang. Et nous savons que Dieu nous interdit de consommer le sang. L'âme est dans le sang. Lisons Lévitique 29, Lévitique 19, le verset 26. Lévitique 19, le verset 26. Dans Lévitique 17, le verset 11, il dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. » Donc, dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne revienne, Dieu a donné aux enfants d'Israël d'égorger des animaux pour le pardon de leurs péchés. C'était momentané parce que l'âme est dans le sang. Tu ne dois pas prendre de sang, tu ne dois pas boire le sang, tu ne dois pas manger le sang. Mais quand on te fait une transfusion sanguine, c'est une façon de consommer ton sang. Je vais m'expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Quand tu manges, quand nous consommons les aliments vont dans l'intestin, dans l'estomac, dans l'intestin, et l'intestin distribue, ça va dans le sang, pour distribuer maintenant dans tout le corps. Alléluia. Et maintenant, quand on te fait une transfusion sanguine,
Ça ne passe même pas au niveau de l'intestin, parce que quand ça passe dans l'intestin, dans l'estomac, il y a des choses qui vont dans les déchets. Mais la transfusion sanguine, ça va directement dans ton sang. Donc tu as ton âme, plus les âmes des personnes que tu ne connais même pas, qui sont entrées dans ton corps, dans ton âme. Si tu étais déjà né de nouveau, et qu'on te transfère le sang de quelqu'un qui a le péché originel, mon frère, ta nouvelle naissance est zéro. Tu es un pécheur. Et il y a beaucoup dans les églises qui sont nés de nouveau, ils sont tombés malades, on les a transfusé le sang. Mon frère, tu dois recommencer ta nouvelle naissance. Parce que si la trompette sonne maintenant, tu ne seras pas enlevé, tu iras en enfer. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Parce que tu auras un sang étranger. Et Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Il fait comment? Je suis en train de chercher ma Bible. Je vais te lire ça tout de suite. Parce que nous faisons l'émission sur la base de la parole de Dieu. Nous sommes dans Lévitique 17. Lévitique, c'est après Exode. C'est le 3e livre de la Bible. Lévitique 17, le verset 14. Il est écrit: car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne consommerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en consommera sera retranché. Donc si tu es un enfant de Dieu et on t'a fait une transfusion sanguine, tu te retrouves encore dans la première prison qui est la prison du péché originel. Je te dirai ce qu'il faut faire pour être délivré de cette prison. Et je sais que beaucoup, c'est pour ça que j'ai dit de partager cette vidéo, parce que beaucoup seront édifiés. Il y a beaucoup, tu as eu un enfant malade, et on a amené ton enfant à l'hôpital, on t'a fait une transfusion sanguine. Et maintenant, ce n'est même pas seulement l'âme, tu as l'âme de cette personne, tu as son ADN, sa destinée devient pour toi. Si c'est une personne qui était maudite dans sa famille, malédiction, ça entre dans ta vie. Une personne qui avait je ne sais même pas, des envoûtements, ça entre dans ta vie. Une personne qui a fait le satanisme, qui a mangé la chair humaine, qui a bu le sang des gens, tu deviens un sorcier. Une personne, et ceux qui ont déjà fait des transfusions, j'ai reçu beaucoup de personnes qui disent qu'à un moment, elles ont des boutons, des choses bizarres, des réactions bizarres. Elles ne comprennent pas. Je dis, mais c'est normal. Tu as un sang étranger dans ton âme. Tu as une âme mélangée, compliquée. Donc, il te faut la nouvelle naissance, il te faut reprendre le baptême, il te faut la délivrance. Parce que tu ne sais pas ce que tu as mis dans ton âme. Ton âme est souillée davantage. Alors, tu dois, s'il y a des hommes de Dieu qui m'écoutent, s'il vous plaît, allez prier pour vos enfants spirituels à qui on a fait des transfusions sanguines. Ils doivent recevoir encore Jésus. Confesser. Maintenant, confesser même les péchés des gens que tu ne connais pas. Seigneur, on m'a introduit dans mon corps le sang de quelqu'un que je ne connais pas. Je ne sais pas comment cette personne a marché. Seigneur, révèle-moi. C'est pour ça que la délivrance, les gens qui combattent la délivrance, là, vraiment, vous allez venir m'insulter ici. Alors que dans ton sang, il y a le sang d'un cannibale. Quelqu'un qui mange, qui a fait des alliances avec le diable, qui a signé des pactes avec Satan. Et on a dit, venez donner le sang. Parce qu'il est en bonne santé, il vient donner son sang. Mais toi, parce que la sorcellerie veut te tuer, tu tombes malade, on te met son sang parce que vous avez compatibilité de ressources ou bien je ne sais pas quoi. Il te faut la délivrance. C'est de cette prison que je suis venue te parler ce soir. Une prison très, très compliquée. Nous sommes toujours dans Lévitique. Allons un peu dans Lévitique 19, le verset 26. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça parle toujours du sang. Le Seigneur nous interdit même de manger le sang des animaux. Il y a des gens qui mangent le sang des animaux. Il y a le sang et la graisse. Parce que la graisse aussi est comme le sang. Il y a des gens qui mangent ce genre de choses. Ils se retrouvent dans des prisons. Et les prisons spirituelles sont des prisons compliquées. Tu es dans cette prison, tu ne sais même pas. Tu deviens bizarre, tu commences à voir les comportements de cette personne. Tu commences à mentir. Tu te rends compte, je ne mentais pas. Mais alors je commence à mentir. Tu commences à vivre une vie de débauche. Alors que tu étais une personne qui vivait dans la sanctification. Mais depuis que tu es sorti de cette maladie, tu as des désirs bizarres. C'est normal. Tu as un sang étranger dans ton corps. Il te faut renaître de nouveau. Et il te faut naître de nouveau. Et il te faut la délivrance. Sinon, ton éternité est pervertie. Tu ne vas jamais voir Dieu. Nous continuons. Nous sommes dans Lévitique 19, le verset 26 qui dit:
Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous ne vous livrerez pas à des pratiques occultes et vous ne tirerez pas de présage. Si la personne qui a le sang qu'on a mis en toi là, se livrer aux pratiques occultes, aller chez les féticheurs, est-ce que tu connais? Mais son sang est dans ton sang. Il te faut la délivrance. Je te dirai ce qu'il faut faire à la fin. Maintenant, je suis seulement en train d'énumérer les prisons. Je vous ai dit la prison de la transfusion sanguine. Maintenant, la deuxième prison. J'ai vu un truc sur Facebook. Ça m'a choqué. En passant, les musiciens qui ne sont pas nés de nouveau. Moi, j'ai commencé un processus de repentance des musiques mondaines. Parce que j'aimais beaucoup la musique mondaine, le ndombolo, tout ça là, sans publicité. J'aimais danser ça. Même étant déjà enfant de Dieu. Et beaucoup de musique mondaine. Et quand le Seigneur a commencé à me parler, quand j'entendais les hommes de Dieu dire que n'écoutez pas les musiques mondaines, j'ai dit, vous aussi, vous exagérez. Même si on ne dit pas, ici on ne dit pas les paroles obscènes, je peux quand même chanter parce que j'aime la mélodie. Quand le Seigneur a commencé à me révéler ces choses, ces musiciens signent des pactes avec Satan. Et toutes les personnes qui les suivent, vos âmes sont livrées à Satan. Toutes les personnes qui chantent leurs chansons, vous adorez Satan de façon inconsciente. Parfois, tu chantes une musique dans une langue que tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais ce qu'il est en train de dire? Tu ne sais pas. Et c'est là où je me suis souvenue. Même les dessins animés qu'on voyait quand on était petit, on voyait déjà l'initiation à la sorcellerie. Il y avait un dessin animé où on parlait de la sirène. L'amour d'un prince pour une sirène. Et on chantait ça. Une façon de nous faire comprendre que c'est normal qu'un homme parle avec une sirène. Et parfois, étant petit, on chantait ça, l'amour d'un prince pour une sirène, tout ça. Tu es en train d'adorer Satan d'une façon inconsciente. Et tu te mets dans la prison du diable parce que tu l'adores. Tu deviens son adorateur. Et c'est comme ça que ces musiciens, ces stars, nous entraînent à adorer Satan. C'est pour ça que vous allez voir quand une star vient avec une coiffure, c'est tout le monde qui fait la même coiffure, ses fans. Telle star se maquille de telle façon, on veut imiter le maquillage. Telle star s'habille comme ça. Vous ne savez pas que tous ceux qui font ça entrent dans la prison de Satan, dans l'alliance que cette star a fait avec le diable. Je vais t'amener des âmes en sacrifice. Donc, toute personne qui va m'imiter ma façon de parler, imiter ma façon de m'habiller, imiter ma façon de danser, toute personne qui va chanter ma chanson. Parfois, les chansons sont en parabole. Ils chantent, ils mettent les noms des démons et vous ne comprenez pas. Ben, on chante ça. Donc, le Seigneur m'a amené à me repentir. Il me dit, voilà les prisons dans lesquelles vous vous trouvez. Je reviens, je dis, j'ai vu sur Facebook, il y a un groupe d'un musicien. Je ne cite pas les noms des gens. Et dans ce groupe, c'est là où le Seigneur attire mon attention. Dans ce groupe, on a fait une publication. On dit, ceux qui aiment ce musicien, ça c'est le groupe des fans du musicien en question, ceux qui l'aiment doivent interpréter une de ses chansons. Et quand ils interprètent la chanson, le titre de sa vidéo qui met, il dit, je suis esclave de ce musicien. Et je suis tombée sur quelqu'un que je connaissais. Il chantait la chanson de ce musicien, il fermait les yeux et il dit qu'il est esclave. Je suis esclave. J'ai mis les mains sur la tête et dit que mon ami, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de confesser que tu es esclave de ce diable. Toute ta vie, tu seras son esclave. Tu es esclave de Satan. Même si tu es un enfant de Dieu, tu t'es déjà livré toi-même dans cette prison du diable. Et le monde spirituel, vous savez, Dieu respecte sa parole. Et Satan connaît Dieu. Il sait que Dieu ne peut pas aller au travers de sa parole. Et tant que tu appartiens à Satan, Dieu ne peut rien faire avec toi. Il ne peut pas te discuter. La Bible dit que quand les anges allaient enterrer le corps de Moïse, Satan est venu discuter le corps de Moïse. Et les anges n'ont pas porté un discours injurieux contre Satan. Ils lui ont seulement dit que le Seigneur te réprime. Pourquoi les anges de Dieu n'ont pas injurié Satan? Ils ont respecté Satan parce que Satan c'est une autorité. Donc Dieu respecte le diable. Et c'est pour ça que le diable nous accuse. Quand nous avons ce qui lui appartient, il va devant Dieu. C'est pour ça que la Bible l'appelle accusateur. Il dit à Dieu que tu défends les gens qui m'appartiennent. Regarde, il a dit qu'il est mon esclave. Il porte ce que j'ai.
Il a ce qui m'appartient, alors il m'appartient. Et Dieu lave les mains. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les prisons. Je parle juste pour que tu identifies la prison dans laquelle tu te retrouves. Tu es dans quelle prison? Tu as déclaré que je suis esclave de. Qui va te libérer quand quelqu'un devient esclave? Maman. L'esclave, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a plus... Il est esclave de son maître. Il ne réfléchit plus. Il ne fait que ce que son maître lui dit. Tu es un prisonnier. Tu ne vas jurer que par lui. Même si cet artiste ne te connaît pas, tu es son esclave. Tu as déclaré par ta parole. Tu t'es livré à lui. Je suis l'esclave de tel. Même le fait seulement de chanter leurs chansons. Ce sont des gars qui ont fait des sacrifices à Satan. Et j'ai commencé à me rebaptiser, Seigneur, pardonne-moi. J'avais chanté l'amour d'un prince pour une sirène. La belle et la bête, on a vu ça, on était petits. Des trucs de sorcellerie, d'initiation. Et une façon de nous faire comprendre que c'est normal qu'un être humain se marie avec une sirène. C'est normal qu'un être humain épouse une bête. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est bizarre? Les maris de nuit, c'est quels esprits? Les esprits incubes, ce sont les esprits des eaux. Et maintenant, quand tu as chanté l'amour d'un prince pour une sirène, c'est normal qu'un prince épouse une sirène, une princesse, parce que les sirènes sont très belles. Mon ami, tu as invité l'esprit des eaux dans ta vie. Tu es prisonnier des esprits des eaux. Pourquoi? Tu peux être comme ça, peut-être seulement parce que tu avais chanté cette chanson quand tu étais petit. Dessin animé. Et tu te retrouves dans une prison des maris de nuit que tu ne comprends pas. Mari de nuit, tu es enfant de Dieu. Tous les jours, tu as les couches de nuit. Tu ne comprends pas. Pourquoi j'ai les couches de nuit? Mon ami, le mariage, là, toi-même, tu avais scellé ça depuis. Et quand tu pries, tant que ce n'est pas encore révélé, tant que le Saint-Esprit n'a pas encore révélé que voilà le nœud de ton problème, tu ne peux jamais délivrer. Le diable a un droit légal. Tu es son prisonnier. Tu es son prisonnier. Et il fait de toi ce que tu veux. Voilà les deux prisons que je voulais partager avec toi. Quel est l'artiste ou bien qu'est-ce que, je ne sais pas, qui est ton idole? Tu aimes chanter ses chansons et tu ne sais même pas ce qu'on dit dans la chanson parfois. Tu aimes seulement dans le rythme, tu aimes seulement le rythme. Tu aimes seulement la batterie. Tu aimes seulement comme il danse. Tu aimes seulement. Mon ami, un enfant de Dieu doit écouter les musiques qui craignent Dieu. La musique, c'est quoi? C'est la louange. Quand tu loues quelqu'un, si tu loues Satan, est-ce que tu ne lui appartiens pas? Tu lui appartiens. Dieu nous a créés à la louange de sa gloire, nous dit Éphésiens, le premier chapitre. C'est-à-dire pour le louer. Maintenant, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu loues l'ennemi de Dieu. Tu as été donc créé pourquoi? Pour louer qui? Point d'interrogation. Nous parlons des prisons spirituelles. Ça sera un thème très vaste et très long. Mais ce soir, je vais attirer l'attention de quelqu'un sur la transfusion sanguine. Ou bien tu as mangé le sang. On t'a transfusé le sang. Tu as fait un pacte de sang. Comme j'ai vu une vidéo sur Facebook. Parce que sur Facebook, on voit n'importe quoi. Vous voyez comment les gens se livrent, surtout sur Facebook. Faisons attention avec les réseaux sociaux. Utilisons les réseaux sociaux pour propager l'évangile. De façon raisonnable et de façon raisonnée. Parce que le diable utilise ces réseaux pour nous mettre en prison nous-mêmes. Toujours Facebook, un gars avait sa petite, il dit si tu m'aimes. Le gars savait très bien ce qu'il faisait parce que quand tu le voyais, tu savais que le gars savait ce qu'il faisait. Il dit non, faisons le pacte. La fille dit non, je t'aime, je ne vais pas te tromper. Il dit mais quand même, faisons parce que je ne veux pas que tu me trompes. Et pendant qu'il faisait ça, c'est lui qui faisait la vidéo. Il commence à faire les clins d'œil pour montrer que je l'ai bien eu. Tu as fait un pacte de sang avec qui? Tu es en prison. Tout ce qui va arriver à cette personne va t'arriver. Tu es un prisonnier. Il te faut la délivrance. Et maintenant, si tu te retrouves dans ce genre de prison, je vais te dire ce qu'il faut faire pour être délivré. Parce que ce sont les charlatans. Quand tu vas voir un marabout, il te dit, on t'a fait ceci, on t'a fait cela, il te raconte tes problèmes, il ne t'apporte jamais la solution. Si tu te retrouves dans ce genre de prison-là, il faut d'abord admettre que ce que je t'ai dit là, c'est la vérité. C'est vrai, je me reconnais. Et il n'y a que Dieu seul qui peut te délivrer de ce genre de prison spirituelle.
Tu dis, Seigneur, je me reconnais que je me suis retrouvée dans ce genre de choses. Et la première chose, c'est de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Il faut recevoir Christ. Parce que c'est Christ qui a la clé de toutes les prisons. Il a la clé de toutes les portes. Il a la clé. Et une fois que tu reçois le Seigneur, tu regrettes, tu dis, Seigneur, c'est dans l'ignorance que je chantais ce genre de chanson. C'est dans l'ignorance que j'avais bu le sang. Seigneur, pardonne-moi parce qu'on m'avait mis un sang étranger dans mon corps. Ne discute pas avec Dieu. Ah non, j'étais malade, j'allais faire comment? Est-ce que je ne devais pas me soigner, mon ami? Ne discute pas avec le Seigneur. Répands-toi et regrette. Demande seulement pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Parfois, ce sont les animateurs de télé qui sont nos idoles. Parfois, ce sont les joueurs de football, les stars et ainsi de suite. Et l'imitation, tellement on veut leur ressembler. On a vu toujours sur Facebook une fille qui a été envoûtée parce qu'elle voulait imiter Beyoncé. Elle voulait chanter comme Beyoncé, elle s'habillait comme elle. Et finalement, l'esprit qui était en elle est finalement entré en elle. Et on a vu la délivrance toujours sur les réseaux sociaux. Donc tu dois recevoir le Seigneur et te repentir sincèrement, demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je reconnais, je reconnais, je reconnais. C'est-à-dire, ne te justifie pas, demande seulement pardon. Après, tu invoques le sang de Jésus. Tu invoques ce sang qui ne peut... Il n'y a que le sang de Jésus, qui est un sang qui n'a pas de péché, pour purifier ton sang. Tu dis au sang de Jésus de purifier ton sang. Je ne sais pas quel sang j'ai reçu. Sang de Jésus, purifie mon sang. Purifie mon sang. Tu invoques le sang de Jésus dans ton corps, dans ton âme, dans tes pensées. Tu invoques le sang de Jésus et le sang de Jésus va faire son travail. Maintenant, tu dois renoncer à tous les esprits qui sont entrés en contact avec ton esprit par ces actions. Parce que quand tu es entré en contact avec un sang étranger, les esprits qui accompagnent ça sont entrés dans ta vie. Et quand peut-être comme l'exemple que j'ai pris, celui qui disait qu'il est esclave de tel musicien, il est esclave de ce musicien-là. Il y a un esprit qui t'a capturé et qui a mis ton esprit en prison. Alors maintenant, tu dois désavouer cet esprit, le renier, renoncer, refuser. Toujours sur la base de la déclaration, comme tu as déclaré que tu es esclave, déclare maintenant que tu refuses d'être son esclave et tu revendiques ta liberté, tu récupères ta liberté, tu arraches ta liberté et tu te déconnectes maintenant de tous ces esprits-là. Je me déconnecte de vous. Tous les esprits qui ont pris possession de mon corps dans mon ignorance, je me déconnecte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et après, tu confesses le Seigneur. Tu commences à confesser que tu appartiens à Christ. Tu commences à confesser que tu appartiens au Seigneur. Tu commences à confesser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est un peu ce que je voulais partager avec toi ce soir. Les prisons spirituelles. Ça a l'air banal, mais c'est très profond. Et avec l'aide du Saint-Esprit, il va commencer à te révéler toutes les prisons dans lesquelles tu te trouves. Fais ce travail, commence à dire au Seigneur, Seigneur Jésus, révèle-moi les prisons dans lesquelles je me trouve. Il y a des personnes, parfois elles rêvent d'une maison où elles habitaient, où elles ne sont plus. Peut-être la maison où vous avez grandi. Tu passes autant à rêver que tu es dans cette maison. C'est que ton esprit est en prison dans cette maison. Il faut demander la délivrance au Seigneur de libérer ton esprit. La dernière fois, je vous ai parlé de quelque chose d'important. Je vous ai parlé d'une femme qui mettait les esprits des hommes en prison. Et cette femme, si elle récupérait ton mari, c'était fini pour toi. Et un jour, la mère d'un monsieur qu'elle avait réquisitionné arrivait chez elle, lui dit, libère mon fils est marié. Je vais prier pour toi. Parfois, quand tu es en prison, tu ne te rends même pas compte. Tu as besoin de l'aide. Si tu te rends compte que tu es en prison et que tu ne peux pas, cherche de l'aide. Demande qu'on prie pour toi. Demande qu'on fasse ta délivrance. Et le Seigneur va te libérer de ce genre de prison. Parfois, tu es en Europe, tu rêves que tu es en Afrique. Tu es un prisonnier. Ton esprit est en prison et tu vas rentrer là-bas. Parfois, tu es en ville, tu rêves que tu es au village. Tu es marié, tu rêves que tu es en famille. Tu es un prisonnier. Et le Seigneur doit te libérer. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans les prières. Et je suis la servante de Dieu, Mama Tchala. Nous allons continuer dans les prières. Mais là, je voulais juste vous révéler
le type de prison dans lequel vous pouvez être. Et on va continuer selon ce que le Seigneur va mettre dans mon esprit, afin que toi qui écoutes cette vidéo, tu sois libéré. Peut-être tes enfants, dans quelle prison ils peuvent se trouver, le Seigneur va te révéler et nous allons prier. Je vais prier pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur. Tu as écouté ce message et tu veux être libéré de cette prison dans laquelle Adam nous a mis, la prison originelle qui te conduit directement en enfer. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce soir j'ai entendu ta parole. J'ai appris que je suis un prisonnier de Satan et je vais renoncer à cette prison. Et tu es le seul qui peut me délivrer de cette prison. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, mon Rédempteur, mon Libérateur de toutes les prisons spirituelles, de la prison du péché originel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te reçois, Seigneur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je demande pardon pour le péché d'Adam, le péché de mes ancêtres et mes péchés personnels. J'invoque ton sang afin que ce sang me lave, ce sang me purifie et que le Saint-Esprit, qui est le gage de mon salut, descende sur moi au nom de Jésus, afin que je sois scellé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, tu appartiens déjà au Seigneur. Et je prie que le Seigneur te protège dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur te conduise dans les eaux du baptême au nom de Jésus. Amen. Si tu apparais, je vais mettre l'adresse de notre église et tu vas venir parce qu'il te faut le baptême. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. Donc tu dois te baptiser pour que ta nouvelle naissance soit complète et parfaite. Il faut que tu entres dans les eaux du baptême. Et si tu n'es pas à côté, à Yaoundé également, nous avons des églises. À Douala, nous allons vous donner les adresses au bas de l'écran. Ceux qui sont, il y a nos membres d'église de Douala qui sont là. Mettez les adresses de l'église et vous allez voir. Et il faut que vous allez à l'église persévérer. Facebook n'est pas l'église. Tu dois persévérer dans une église. Tu dois avoir des parents spirituels. Tu dois donner la dîme, donner les offrandes. Tu dois être dans une église pour persévérer et continuer ta délivrance. Maintenant, pour toutes les personnes qui se sont identifiées, je vais faire des prières spéciales de délivrance pour les personnes qui ont fait des transfusions sanguines, mais je vais annoncer, ce n'est pas aujourd'hui, mais je prie quand même pour toi qui as été connecté, afin que le Seigneur te révèle dans quelle prison tu te trouves. Que le Saint-Esprit agisse maintenant là où tu es et que le Saint-Esprit commence à te révéler. Est-ce que en chantant une chanson, tu t'es retrouvé dans une prison, en déclarant des paroles, en posant un acte, tu t'es retrouvé dans une prison, que le Saint-Esprit te révèle parce que tu dois identifier la prison dans laquelle tu te trouves pour que tu sois délivré. Et je prie que cela soit ton partage à partir de ce soir. Et une fois que le Seigneur va te révéler, que tu sois totalement libéré dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'était l'école d'Esther avec Mama Tiala, la servante de l'Éternel. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Toutes ces vidéos sont postées là-bas. Il y a beaucoup de vidéos. Et nos adresses et numéros de téléphone, je vais vous mettre ça au bas de l'écran. Soyez bénis, partagez cette vidéo. Si tu connais quelqu'un qui est passé par là, envoie-lui cette vidéo afin que cette personne soit délivrée, que cette personne, son âme soit libérée. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, bye bye.